nous traitons un thème. Et le thème de ce mois, c'est la sémence. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est important que nous parlons des sémences dans la maison de Dieu. Tout simplement parce que les chrétiens n'ont pas encore compris les merveilles du Seigneur. Les chrétiens n'ont pas encore compris ce que le Seigneur leur demande. Alléluia. C'est ce qui fait que quand tu les vois dans la société, on a l'impression que c'est eux qui sont les derniers de la société. On a l'impression que c'est quand on n'a rien à faire qu'on vient à l'église. On a l'impression que c'est quand on est pauvre qu'on vient à l'église. On a l'impression que tous ceux qui viennent à l'église, c'est des personnes qui sont pauvres. Alors ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus se posent la question de savoir, est-ce que notre Dieu là est béni réellement? Est-ce que notre Dieu là est guéri réellement? Donc ils préfèrent aller voir les mystiques, voir les marabouts. Ils préfèrent aller dans le monde pour avoir de l'argent, pour avoir la paix, pour avoir la joie, que de venir à l'église pour être béni. Ils ignorent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes ici à la Midra, ministère international de délivrance et de restauration des âmes, il est important qu'après la délivrance, nous vous amenons à rentrer vraiment dans votre restauration. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons de semences. Vous savez qu'aujourd'hui, l'argent est très important. Beaucoup sacrifient les enfants à cause d'argent. Beaucoup se prostituent à cause d'argent. Beaucoup abandonnent leur travail à cause d'argent. Beaucoup ne dorment même pas à cause d'argent. Donc l'argent est important. Amen. Amen. Donc si nous venons dans notre Dieu et que nous parlons du ciel, le 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 ciel, même si nous sommes de passage sur cette terre, même si nous sommes des pèlerins, même si nous sommes de passage, frère, c'est parce que tu es de passage que tu ne vas pas manger. Je disais la dernière fois, c'est parce que tu es de passage à Abidjan, tu vas faire un séjour à Abidjan que tu ne vas pas dormir, que tu ne vas pas manger. Alléluia. Donc, bien vrai que nous sommes de passage, mais nous devons aussi démontrer à la face du monde que notre Dieu bénit, que notre Dieu restaure, que notre Dieu pourvoit aux besoins et que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Alléluia. C'est pour cela que depuis le début de ce mois, nous vous enseignons la sémence. Alléluia. Parce que nous devons s'aimer dans la maison de Dieu. Bien aimé, il est important que nous parlons de sémence. Vous voyez, c'est triste de voir aujourd'hui des pères de famille, quelqu'un qui travaille et qui est payé chaque fin du mois. Écoutez-moi très bien. Qui travaille et qui est payé chaque fin du mois. Et lorsqu'il se retrouve à la maison, c'est l'âme qui coule. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas payer la maison, ne peut pas payer l'eau, ne peut pas payer le courant, et puis pouvoir aussi aux besoins des enfants. Mais pourquoi ces choses? Je continue encore à me poser la question. Il y a des gens qui sont payés chaque fin du mois, mais malheureusement, leur salaire tombe dans la main d'une autre personne. Il y a des personnes qu'on appelle des usuriers. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est les marabouts. Le monsieur, il est payé chaque fin du mois. Et puis tellement qu'il a pris le crédit dehors, il a pris le crédit avec ces marabouts-là, ça fait même qu'il n'arrive même pas à s'en sortir. Des fois même, tu vois, il a un gros salaire. Il est payé à 500 000, des fois même à 1 million. Des fois même, il est payé à 2 millions. Mais malheureusement, à la maison, c'est difficile aussi pour lui pour manger. Frère, regardez comment est-ce que l'ennemi joue avec la vie des personnes. Il y a des hommes qui sont payés. Lorsqu'il est payé et qu'il prend son argent, il ne va pas directement à la maison, il passe dans le maquis. C'est là-bas que la petite fille va se servir. C'est là-bas que la petite go va se servir. C'est là-bas que les autres vont se servir. C'est là-bas que les camarades vont dire, mon frère, tu n'as pas encore payé. Frère, vis-à-vis de toutes ces choses-là, le Seigneur veut te restaurer de cela. C'est pourquoi si tu es encore dans ces liens, laisse-moi te rassurer que tu seras libéré au nom de Jésus. C'est pour cela que depuis, nous parlons de semences. Nous parlons d'investir dans la maison de Dieu. Nous parlons de donner dans le camp de Dieu. Nous parlons des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas parce que nous sommes soif d'argent, non. C'est parce que nous voulons que la parole de Dieu soit pratiquée. Et parce que tu pratiques la parole de Dieu, alors tu dois jouir des bénéfices, tu dois jouir des revenus, vraiment, de ce que parle notre Seigneur à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc on a parlé des semences, et j'avais commencé un enseignement, vous vous souvenez très bien. Et en ce qui concerne la semence, j'ai dit que, réellement, quand on parle de semences, semence, ça vient du mot semer. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'as rien semé, tu ne vas rien récolter. Et le meilleur endroit de semer, c'est dans la maison de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on te dit de semer que tu vas semer partout. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut semer le maïs que partout où tu vas te trouver, tu vas aller semer le maïs et puis tu penses que ça va récolter. Non. Alléluia.
Et nous avons pris ici l'exemple, par exemple, de Salomon. Dans 1 roi, le chapitre 3, du verset 4 au verset 12. On ne va pas lire parce que le temps a avancé. 1 roi, le chapitre 3, avant le verset 4 au verset 12. Là, on a parlé de l'histoire de Salomon. Vous vous souvenez très bien de l'histoire de Salomon. Salomon est le fils de David. Alléluia. Et voilà que David, son père, a pris de l'âge, et c'est Salomon maintenant qui va prendre le trône. Et Salomon, lorsqu'il prend le trône, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Salomon va donner au Seigneur 1000 holocaustes. C'est-à-dire qu'il va tellement investir dans le cœur de Dieu, ça va tellement déranger Dieu, et que le Seigneur va se devenir en lui pour lui dire, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Amen. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Parce que son cœur a été touché. Et comme Salomon a sémé, alors Dieu est obligé de se révéler à lui. Alors Salomon va dire, Seigneur, je te demande une seule chose. Regarde, tu m'as donné un peuple. Tu m'as donné des personnes. Je suis un homme. Ce que je te demande, c'est de me donner la sagesse, afin que j'ai la possibilité de pouvoir diriger ton peuple. Seigneur, donne-moi la sagesse qu'il faut. Amen. Le Seigneur même a été surpris. Il dit, mais tu ne me demandes pas autre chose, mais tu me demandes la sagesse pour le peuple que moi-même je te donne. Salomon, ta prière m'a touché. Alors, Salomon, non seulement je te donne la sagesse, mais tu seras le plus riche de tous les rois, jusqu'à ce que ce monde n'a plus par le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, l'exemple de Salomon, qui a investi dans le cas de Dieu, et en retour, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui donner le secret, comment est-ce qu'il va diriger son peuple. Alléluia. Donc, en matière de donner, c'est important que nous, étant enfants de Dieu, nous donnons dans la maison de Dieu. Et tenez-vous bien, nous sommes les intendants. Un chrétien est un intendant. Pourquoi? Un intendant, c'est celui-là qui gère les biens publics ou bien il gère les biens d'un riche. Alléluia. Donc Dieu nous donne les dons pour que nous arrivions à gérer ces dons-là. Amen. Et là, il pense que le don que Dieu leur donne, c'est pour s'enorgueillir, pour faire le malin, pour prouver aux autres qui ont l'argent. Non. Mais c'est pour réellement que tu puisses gérer pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Donc j'avais parlé vraiment des différents types de dons. Et j'ai dit qu'il y a deux types de dons. Il y a les dons qui sont imposés, et puis il y a les dons volontaires, les offrandes volontaires. Amen. Amen. Et j'ai dit que, en ce qui concerne les dons imposés, on a les prémices et les dîmes. On a les prémices, les dîmes et les vœux. En ce qui concerne les prémices, j'ai expliqué. J'ai dit que dans la vie d'une personne, la première chose que tu fais dans ta vie, ton premier acte que tu poses dans ta vie, détermine ton engagement et détermine ta réussite. Dis amen un peu. Amen. Dis amen un peu quand même. Amen. Alléluia. Et j'ai dit que le premier engagement que tu poses dans ta vie marque ta réussite et ton succès. Amen. Ton premier enfant, quel que soit ce que les gens te disent, ton premier enfant compte réellement dans ta vie. Alléluia. Ton premier travail compte dans ta vie. Ton premier salaire compte dans ta vie. Donc tout ce qui est premier compte réellement dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, donnez-moi les prémices. C'est-à-dire que ce que le Seigneur va te donner, ce que tu vas recevoir comme un bénéfice par rapport à ce que tu es en train de faire, ces choses que tu reçois, tu dois donner au Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle les prémices. Amen. Amen. Et après ça, je parle aussi de la dîme. Chacun de nous ici sait un peu ce que c'est que la dîme. Mais ce que tu reçois, c'est ce que tu veux donner comme dîme. Il y en a, ils ont un salaire. Et puis chaque fin de mois, le monsieur, il est payé à 50 000. Et comme il est payé à 50 000, il peut faire sa dîme de combien? De 5 000 francs. Il est dans la vérité. Mais entre-temps, au cours du mois, si tu reçois encore quelque chose, je pense que tu vas aussi faire dîme en ce que tu as reçu. Alléluia. Et c'est ça la dîme. Et maman l'a dit, quand on dit dîme, laisse-moi te dire, la dîme ne se partage pas. Parce qu'il y en a qui prennent la dîme, et puis ils regardent. Il dit, la sœur qui est là-bas, la maman qui est là-bas, elle est en train, m'appelle. Donc je vais envoyer 10 000 francs à la maman. Le pasteur qui est là-bas, je le connais, il prie très bien pour moi.
Je vais envoyer 5 000 francs au pasteur. Et puis le reste, il envoie là où il prie. Et puis on dit, attends, on va prier pour ceux qui donnent les dîmes. Et puis lui aussi, il vient s'arrêter. Frère, je vais t'encourager. La dîme se donne là où on prie. Amen. La dîme se donne dans l'église où on appartient, l'église dont on appartient. Amen. Maintenant, si tu veux faire une offrande à une maman qui a prié pour toi, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas dans la dîme que tu fais l'offrande. Amen. Ce n'est pas dans la dîme que tu vas te reconnaissant réellement à ce que quelqu'un a fait pour toi. La dîme est une offrande obligatoire pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je vais laisser l'occasion à ceux qui veulent poser des questions par rapport à la dîme, pour qu'on puisse encore bien expliquer aussi les semences, tout ça, et puis les vœux. Amen. On a aussi parlé des vœux. Il y en a qui se lèvent. Quand on dit vœux, c'est quoi? Ça veut dire que tu dis, Seigneur, si tu me donnes mon examen, tu permets que j'ai l'examen, je vais te donner 100 000. Moi, des fois, on fait des promesses parce que nous sommes dans les besoins, parce que nous sommes malades, on fait des promesses, et quand le moment arrive, on a des difficultés pour obéir à ces promesses-là. On a pris l'exemple de Jephthé. Jephthé dit, Seigneur, moi je m'en vais en guerre. Et si tu permets réellement que je sois victorieux, dès que je reviens, la première personne qui va sortir, je donne son sacrifice. Peut-être que c'est un musulman qui a dit ça. Amen. Mais malheur pour lui. Quand il est allé à son retour, voilà sa fille qui sort pour dire papa. En même temps, elle est restée triste. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne sait pas la promesse qu'il a faite au Seigneur. Amen. Amen. Il était obligé d'obéir. Alléluia. Donc, quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut l'honorer. Amen. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi les offrandes qui ne sont pas obligatoires, qu'on appelle les offrandes volontaires. Amen. C'est-à-dire, ces offrandes-là marquent la reconnaissance et l'amour que le Seigneur a envers nous. Amen. Ce que le Seigneur a fait pour toi, quand tu viens, tu es obligé vraiment de faire quelque chose. La Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Donc ça, c'est l'offrande. Quand tu viens faire offrande, tu te lèves et puis tu viens faire ton offrande. Mais ce n'est pas parce qu'on dit de venir faire offrande que tu vas venir faire offrande comme tu veux. L'offrande aussi obéit à un certain nombre de lois. Ça obéit au moins aussi à des logiques. Alléluia. Donc, quand tu viens faire une offrande, la Bible dit que si tu viens faire ton offrande et que tu te rends compte que tu ne parles pas avec ton frère, il faut déposer ton offrande. Il n'est pas dit d'aller avec ça. Hein. Il faut déposer à côté. Tu vas te réconcilier avec ton frère, tu prends ton offrande et puis tu le mets dans la poubelle. Amen. Amen. Si réellement tu veux être béni, tu es obligé de suivre la loi de l'Éternel. Amen. Lorsque tu veux faire une offrande, fais-le d'un cœur sincère. Quand tu veux faire une offrande, ça veut dire que ton voisin même ne doit pas savoir ce que tu viens donner. Si c'est 1000 francs, si c'est 100 francs, si c'est 500 francs, c'est entre toi et ton Dieu. Amen. Ça, c'est les offrandes. Alléluia. Alléluia. Des fois, quand on regarde dans la corbeille, on voit des billets sales, on voit des offrandes sales, on voit tout ça. Mais c'est difficile pour nous dire, celui qui a vu offrande noire, n'a qu'à venir chercher. Alléluia. Parce que quand Jésus a dit, cette femme-là, c'est qui a donné plus, il n'a pas dit aux autres, venez prendre votre argent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, les offrandes qui sont volontaires, on a aussi le monde qu'on appelle la charité. Bien aimé, c'est quand on porte assistance aux démunis, aux veufs. Alléluia. Mais laisse-moi te faire des révélations. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne l'argent. Tu vois, ma tête, tu te lèves, le monsieur, tu le vois, il a un film, et puis il vient, il te tend la main. Il dit, hé Seigneur, vraiment, ça cause de toi, hein. Tu enlèves l'argent, tu lui donnes. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Est-ce que tu as appuyé sur le fond avant de donner? Il y a des personnes qui leur donnent l'argent, ta journée est gâtée. Est-ce que tu sais? Je vais t'encourager, bien aimé. C'est vrai de donner, c'est bien de donner. Mais demande la face de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Demande le sang de Jésus-Christ de couvrir ton offrande avant de faire les vœux que tu peux faire. Si tu ne comprends pas, tu viens voir maman, elle va t'expliquer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, je vais t'encourager aussi à donner. Mais à donner, il y a la manière de donner. Il faut donner avec régularité. Il faut donner avec régularité. Amen. Prochainement, je vais vous donner tous ces versets pour que vous compreniez très bien. Il faut donner avec régularité. Il faut donner avec libéralité. C'est-à-dire qu'il faut être libre quand tu viens donner.
C'est-à-dire, on ne va pas te dire pardon, faut donner, pardon, faut donner. Quand c'est comme ça, j'entends des rendre de escroc. Pardon, faut donner, tu n'as pas donné, faut donner, tu n'as pas donné. Non, viens donner librement. Amen. Amen. Il faut donner aussi dans la joie. Il faut avoir l'envie de donner au Seigneur. Amen. Amen. Il faut donner de l'amour. Amen. Il faut donner sans contrainte. Alléluia. Il faut donner discrètement. Sans se faire voir. Alléluia. Il faut donner aussi avec intégrité. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, depuis le début de ce mois, nous parlons des dîmes, nous parlons d'offrandes. Peut-être que tu as des questions à poser. Peut-être que jusque-là, tu me dis, moi-même, il y a une question que je veux poser, je n'arrive pas à poser. On va te donner l'occasion de poser des questions en ce qui concerne les prémices, en ce qui concerne la dîme, en ce qui concerne les offrandes, pour que ton cœur soit libéré et que tu puisses vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un veut poser une question? C'est vrai que le temps a avancé, mais il est important que tu comprennes. En matière de dîme, qui veut poser une question? Ça va faire d'aller murmurer après. La question que tu veux poser, il faut poser pour qu'on puisse t'expliquer. En matière de dîme, qui veut poser une question? Maman, t'as levé la main? Tu n'as pas levé la main. En matière de dîme, là, qui veut poser une question? Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. On va t'expliquer. L'affaire des dîmes. L'affaire des prémices aussi, il y a des choses que tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Amen. Les offrandes aussi, il y a des choses que tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Donc si tu veux poser une question, il faut lever la main. On va te donner la parole, et puis tu vas poser la question, on va t'expliquer. Alléluia. La personne. Oui, mon fils, tu dois debout. Moi, je ne comprends pas, c'est au niveau des prémices. Uh-huh. Au niveau des gendarmes, quand tu sors premièrement, on bloque ton salaire sur un an. Si c'est 150 000, on bloque cela sur un an pour te donner. Maintenant, on dit ton premier salaire, il faut envoyer à Dieu. Maintenant, lorsqu'ils vont bloquer pendant des années, c'est tout ça que tu dois envoyer ou bien tu vas faire des calculs selon ça. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est une bonne question. Mais tu jamais. Alléluia. Alléluia. Il dit, on bloque ton salaire pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il y en a qui ne sont pas dans la tu connais ça? Alléluia. Bon, ce n'est pas seulement à la gendarmerie. Il y a aussi d'autres corps où on retient le salaire puis après on te donne. Amen. Mais quand on parle de salaire, comprenez très bien que le salaire est mensuel. Le salaire est mensuel. Amen. C'est-à-dire même s'ils ont bloqué sur 1 an, s'ils ont bloqué sur 1 an, si on ne bloquait pas, chaque mois tu devais avoir. Chaque mois tu devais te payer. Chaque mois tu devais te payer. C'est tout ça là qu'on cumule. Mais on va te dire de venir donner comme c'est prémisse. Donc pour 1 an que tu as reçu là, il faut venir déposer. Mais les gens vont fuir l'église. Alléluia. C'est le premier mois. Tout à l'heure quand j'ai parlé, j'ai dit premier, prémisse. Le premier mois, ça tu veux donner au Seigneur. C'est ça qui est prémisse. Est-ce que tu comprends? Mon fils, est-ce que tu as compris? Tu fais champ de gombo, ou bien maïs, ou bien manioc. Tu fais ton champ. Amen. Il y a un moment où tu vas tout récolter. Mais il y a un moment où tu vas aller voir, est-ce que réellement, maïs là est arrivé, est-ce qu'on peut manger? Tu vas envoyer. Donc, ce que tu vas récolter premièrement là, ça te donne au Seigneur. Tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. C'est bon? Comment tu peux ajouter? Lui, il a dit. Toi, le micro. C'est-à-dire qu'on bloque pendant 5 ans. Uh-huh. Maintenant, quand ils vont lui donner là, Ouais. lui-même il calcule. Uh-huh. Il prend 1 mois. Oui, venez donner. Quand il va te donner en gros, là, toi-même tu prends 1 mois et puis tu viens donner à ça. C'est 1 mois là qui est prémisse. C'est 1 mois là qui est prémisse. Maintenant, si tu as levé prémisse là, le reste là, tu fais 10 dedans. Voilà. Ah, quoi oui. Ah, Alléluia.
Bon, on va calculer pour quelqu'un qui est payé à 10 000 francs. Donc, si ils ont conservé ton argent pendant un mois, ça fait combien? Pendant un an, ça fait combien? Ça fait 120 000. C'est combien tu vas donner comme prémisse? C'est 10 000 francs. Et puis après prémisse, tu vas faire quoi? Tu vas donner la dîme. La dîme, c'est combien? 12 000. Non, c'est vrai. C'est 12 000. Ça fait combien? La dîme, c'est combien? 11 000. 11 000. Hein? Non, c'est 11 000. Ouais, non. La dîme, là, c'est combien? 11 000. Il dit c'est 11 000. Quel est qui dit que c'est 11 000? Quel est qui dit que c'est 10 000? Quel est qui dit qu'il ne donne rien? Il a fait effort. Il a donné jusqu'à. C'est comme ça que des fois, les nous blaguent. Et puis on tombe dans les erreurs, on n'est pas béni. Je vous dis aujourd'hui, toutefois que quand tu es retrouvé en face d'une somme, Satan va te dire quelque chose. Regarde, tu vois pas, elle va tomber malade. Regarde, tu vois pas, ça ne va pas suffire. Tous ces bavardages-là, le Saint-Esprit, par partout qui est dans ta tête, il va te dire, mon frère, écoute ma voix, obéis à la voix de l'Éternel. Quand tu essaies d'aller un peu vers ce qui n'est pas selon la voix du Seigneur, il fait frrrr pour dire, mon frère, écoute la voix du Seigneur. C'est comme une jeune fille se trouve devant un garçon. Il dit, ma soeur, tu veux bien ou tu ne veux pas? Le Saint-Esprit dit, ma soeur, tu dois te conserver plus parce que tu es un enfant de Dieu. Et puis, la voix de Satan va te dire, c'est une occasion. Profite. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, voir les chrétiens se cachent derrière des paroles. Non, la chair est faible. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous allez voir, maman a arrêté de dire. Quand il t'a appelé et puis tu partais là-bas, le Saint-Esprit n'était pas là, il t'a pas soufflé, tu n'as pas écouté. Quand tu l'as suivi et puis vous êtes parti arriver là-bas, le Saint-Esprit t'a rien dit, tu n'as pas écouté. Quand tu dis bon, quand il a dit bon, alors on va manger le poulet. Vous allez manger le poulet, le Saint-Esprit t'a rien dit. En tant l'Esprit de Dieu, il a dit frère mon fils, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. Et puis il y a une femme qui te dit ah les gars, poulet braisé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la dîme, bien-aimé, laisse-moi te dire. Donc, tu as fait prémisse. Ça dit que tu as levé un mois. Il reste combien de mois? Il reste 11 mois. Donc, tu fais la dîme de 11 mois. Amen. Que le Seigneur bénisse. Question. Oui, mon fils, que le Seigneur te bénisse. Allez, les gens ils murmurent. Toi, pour toi, tu veux bien demander. Il faut demander encore. Allons-y. Il y a des gens qui veulent faire des commerces, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, ils seront prêtés de l'argent pour faire leur commerce. Supposons que je m'ai prêté 20 000, il fait commerce, il gagne bénéfice 10 000. Or, je dois rembourser les 20 000 de la personne. Maintenant, il va me laisser 10 000 pour pouvoir recommencer. Or, je dois donner le premier bénéfice comme prémisse. Là, il fait comment? D'accord. On peut acclamer le Seigneur. Ouais. Ces questions sont là et puis chacun garde. Amen. Il ne faut pas garder. Frère, si quelqu'un te donne 20 000 francs pour faire commerce, 20 000 francs n'en est pas 10 dedans. Ça, c'est le capital. Amen. On va faire ça pratiquement. C'est le crédit que tu as pris. Ce n'est pas pour toi, tu dois rembourser. Peut-être que tu as prévu de rembourser 1000 francs par mois. Ou bien 1000 francs par activité. Amen. Donc tu allais faire tes activités et puis tu as eu donc, le bénéfice. Mais tu as dit au propriétaire que chaque fois tu vas venir donner 1000 francs. Amen. Pour rembourser. Mais c'est toujours le capital. C'est toujours le capital. Ça constitue toujours le capital. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça constitue toujours le capital. C'est-à-dire que si tu as eu comme bénéfice 10 000 francs et que tu as dit au monsieur que chaque fin du mois, je vais venir te donner 1000 francs pour rembourser tes 20 000 francs, les 1000 francs que tu enlèves là, les 1000 francs, ça constitue le capital. Est-ce que vous comprenez? Les 1000 francs là, ce n'est pas pour toi. Dans les bénéfices là, 1000 francs, ce n'est pas pour toi. 1000 francs, pas pour toi. Donc 1000 francs, tu prends les 1000 francs pour aller donner à la personne dans les bénéfices. Mais tiens-toi bien. Le capital là, c'est le capital qui te permet
de continuer tes activités. Donc si tu prends tout le capital, tu prends tout comme prémisse, tu vas déposer, à quoi tu vas continuer. Tu comprends? Donc les bénéfices que tu vas, le bénéfice que tu vas recevoir, c'est quand tu as levé le capital, tout ce que tu dois dedans, c'est là maintenant que tu viens faire vraiment les prémices à cause de ton capital. Amen. Amen. C'est différent de quelqu'un qui t'a dit, ça va te dire, il dit tiens 20 000 francs, c'est pour toi cadeau, il faut faire des activités. Là, c'est le capital. Mais les bénéfices que tu vas recevoir, ça c'est prémisse. Parce que tu n'as pas de capital à enlever dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as bien compris? Maman, tu veux nous c'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Si tu n'as pas compris, je n'ai pas compris, pour que je puisse expliquer encore, pour que je puisse bien comprendre. Amen. Il y a des personnes qui vont prendre crédit à la banque pour dire, vraiment, moi je veux faire une activité. Mais n'oublie pas que quand tu prends un crédit à la banque va mettre son intérêt dessus. Parce que la banque là, ce n'est pas tes parents. Amen. La banque va mettre son intérêt dessus. Si tu as pris 1 million de crédit, peut-être que tu vas rembourser 1 200 000 francs à la banque. Amen. Donc tu fais tes calculs. Et puis par rapport à ça, tu veux faire tes prémices. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Question. Oui, ma fille. Si toi et ton papa, vous êtes dans la même église. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est une bonne question. Amen. Ça, c'est une bonne question. Elle dit, ton papa est dans la même église que toi. Le vieux, quand il a reçu son argent, il a dans les 20 dîmes dedans. Est-ce que toi, tu as fait dîme encore? Qui va nous aider? Qui va nous aider? Il faut lever la main pour nous aider. Oui, mon fils. On n'a pas compris. Il dit, pèse ta dîme. Que Dieu te bénisse. Qui veut dire quelque chose? Oui? Je paye ma dîme. Tu pèses ta dîme. Amen. Qui veut dire quelque chose? Oui, mon fils. Oui, je dois payer la dîme parce que ce qu'on m'a donné, ça m'appartient moi-même et je ne dois pas agir à quelqu'un d'autre. Donc je dois payer la dîme aussi. Comme lui l'a payé. Amen. Alléluia. Qui veut dire quelque chose encore? Alléluia. Bien-aimés, ne limitons pas la main de Dieu et puis ne nous cachons pas derrière les choses. Amen. Amen. Ça veut dire que moi, mes enfants m'ont jamais fait dîme. Ça veut dire que moi, mes enfants, là, avec moi, j'ai reçu mon salaire et puis j'ai fait ma dîme. Donc, si je donne un peu à maman, je ne fais pas dîme. Je donne un peu à mes enfants, ils ne font pas dîme. Tous mes enfants, je leur donne l'argent, ils ne font pas dîme. Est-ce que c'est normal? Il y a ma relation avec le Seigneur et puis il y a que les relations avec le Seigneur. Vous comprenez? Il y a ma relation avec le Seigneur et puis il y a que les relations avec le Seigneur. Donc, moi, je fais dîme dans ce que moi j'ai reçu. Chacun doit faire dîme dans ce qu'il reçoit. Donc, dans ce qu'eux ils vont recevoir, ils vont faire leur dîme par rapport à leur engagement avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Qui veut poser la question? Oui, mon fils, Blé. Un travailleur qui doit aller en mission. Dans son travail, on calcule, on lui donne 25 000 francs par jour. Pour manger, pour se loger. Ou bien, dans certains services, 30 000 francs par jour. Et il doit faire 10 jours. Avant de partir, on lui donne les 300 000. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, il va en mission. Le matin, il va en mission, on paye ton déplacement, on paye ton hôtel, et puis on paye ta nourriture. Amen. Donc, si toi, tu reçois les 300 000 francs, quand tu as gagné les 300 000 francs, tu fais 10 000 mais tu fais comment? Voilà la question qu'il pose. Qui va nous aider? Pour voir si vous avez bien compris. Qui va nous aider? Oui, ma fille. Hein? Anem Tadim. Amen. Que ça te bénisse. Oui. Normalement, tu dois faire ta dîme. Mais, moi, si ça tenait à moi, je vais arrêter d'abord sur les lieux. Voilà. Et
s'il y a eu la chambre d'hôtel, voir combien elle peut manger et après exploser ça. Puisque la maman est sur place, moi je suis en mission. Et donc exploser ma dîme. S'il a déjà fini les dépenses, puisque si l'hôtel coûte 10 000, s'il doit manger 5 000 par jour, là c'est 10 millions, je calcule en fonction de ça. Parce que si je paye ma dîme, que j'arrive là-bas, je ne connais personne et que je ne peux pas payer les frais. Amen. Qui a compris ce qu'il a dit? Il dit c'est quand lui va arriver là-bas, il va payer. Quel dîme va payer? Dîme de 300 000 francs, mais dîme de combien? Non, la dîme de 300. Donc c'est quand il va arriver là-bas qu'il va payer la dîme de 300 000. Ah, c'est quand il va arriver là qu'il va expliquer. Mais pourquoi tu ne peux pas déposer avant de partir? Alléluia. Prêt? On va bien expliquer après les gens, tu vas bien comprendre. Il y a des femmes, quand elles ont un ballon marché, elles vont faire des tiens pour payer fine. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, vous nous tous aider. Donnez-lui un micro. Donnez un micro à mon père. Tu vas devoir dire non comment. Normalement, c'est les choses qui sont imposées. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Amen. Mais quand tu as enlevé ton transport, tu as enlevé ton hôtel, le reste il revient à qui? Le reste il revient à qui? C'est ça qui est pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça qui est pour toi. Quand tu as enlevé les dépenses dedans, parce que tu es obligé de faire ces dépenses-là, le reste là, c'est ça qui est pour toi, tu fais 10 dedans. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Ça c'est selon, réellement selon la parole. Par exemple, si moi je donne 200 francs, va au marché, et que tu vas t'arrêter à la boutique faire la monnaie pour enlever 10 dedans, tu n'auras plus 200 francs, tu vas monter dans ta taxi comment? Vous comprenez, moi? Vous comprenez? Je te donne 200 francs pour aller au marché. Donc, les 200 francs, tu n'en as pas 10 dedans. Amen. Arrivé là-bas, tu vas dormir dans l'hôtel. L'hôtel là, c'est 10 000 francs. Mais si tu dois enlever 10 000 francs d'hôtel, c'est que ça ne marche pas. Donc, ce qui te revient, c'est déjà que tu dois faire la dîme. Ce qui ne te revient pas, normalement, tu dois faire 10 000 dedans. Pas faire 10 000 dans la main de quelqu'un. Quelqu'un te donne sa main pour gagner. Tu dis, quand monsieur m'a donné la main pour gagner, c'est 10 000 francs. Alors, il y a des 20 000 francs dedans pour faire 10 000. Les 1000 francs dedans pour faire 10 000. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Amen. Comment tu voulais ajouter? Non, c'est dans la langue. Ah non, là, c'est pas moi qui vais voir. Alléluia. Alléluia. Donc, normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Ce qui te revient, c'est dans ce qui te revient que tu fais 10 000. Ce qui ne te revient pas, tu ne peux pas faire 10 000 dedans. Amen. Pas parce que tu es zélé, que ton patron va donner 100 000 francs pour aller payer hôtel, pour aller payer transport, tout ça. Et puis tu dis, bon, moi j'en avais 10 000 francs dedans. Ah. Si tu as 10 000 francs dedans, puis après, tu n'arrives pas à payer l'hôtel, tu n'arrives pas à payer la chambre. Le transport, tu fais comment? Donc ce qui te revient, c'est là que tu dois enlever 10 000. Amen. C'est bon? Blé, c'est bon? C'est bon? Maintenant, ça dépend aussi de l'engagement, de ton engagement avec le Seigneur. Il y en a, ils disent, moi, mon engagement avec le Seigneur, je sais combien je vais payer, je sais ce qui va se passer, je connais les dépenses, donc dans les 300 000, je donne 30 000 francs de dîme, puis je m'en vais. Ça, c'est ton engagement avec le Seigneur. Amen. Oui? Non, moi je me dis que même le salaire qu'il donne, il y a les dépenses dedans, il y a la maison, il y a tout ça. Donc, en tout cas, moi, pour ce que je vois, si tu as reçu l'argent, dès que tu reçois l'argent, tu enlèves la dîme de l'Éternel, tu donnes. Parce que c'est lui-même qui va t'épauler dans la mission que tu vas faire. Amen. Tout ce que tu vas faire, c'est lui qui sera avec toi. Amen. Donc, il n'y a pas de calcul avec lui. Amen. Pendant que tu reçois, tu enlèves la dîme, tu donnes à l'autre. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais ne confonds pas ton salaire avec la mission. Tu vas confondre une mission avec toi-même le salaire que tu reçois. Ce n'est pas la même chose. Amen. Une mission, on t'a envoyé. Donc si je dis, maman, voilà, 10 000 francs de transport pour aller à Abidjan, elle va enlever 10 000 dedans, parce que c'est ça qui transporte. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Je vais ajouter un peu ce que mon fils vient de dire. Parce que
c'est sa relation avec Dieu. Voilà. Donc, tu peux faire comme tu peux. Voilà. Ta relation avec Dieu. Donc, c'est ton engagement avec le Seigneur. Par rapport à ton engagement, tu peux dire, moi, j'ai fait la dîme de 30 000. C'est ton engagement avec le Seigneur. Mais, si tu fais la dîme de ce qui te revient, tu es toujours dans la voie du Seigneur. Voilà. Amen. Oui, ma fille. Pardon, excusez mon collègue, parce que il calcule l'argent maintenant avant de donner. J'ai pas compris. Et puis les garçons, il calcule l'argent maintenant avant de donner. D'accord. Ils vont calculer. Puis il dit, il va te donner, il faut aller faire marcher. Je voulais demander si tu peux enlever 10 000 dedans aussi. Amen. Voilà la question qu'elle est en train de poser. C'est-à-dire, on te donne l'argent pour aller au marché. Elle demande, est-ce qu'il doit lever 10 000 dedans? Voilà. Ça, chacun va répondre aujourd'hui. Oui, mon fils. Oui, c'est toi. L'argent qu'on donne pour aller au marché, ça contribue à une alimentation d'une famille. D'accord. Ce n'est pas pour la personne qui va au marché. Et si elle met la main dedans, c'est pas démontrer sa foi. Mais elle doit aller au marché. Si elle va au marché et que on dit que la chose est moins chère là-bas, par surprise, qu'il y a eu un reste, alors elle peut dire, comme Dieu m'a fait grâce qu'il y a eu beaucoup de nourriture, que mes enfants vont manger, mon mari va manger. Donc moi, je vais mettre ça, je vais faire ça pour Dieu. Je vais donner ça à Dieu. Là, c'est entre elle et Dieu. Donc ça ne peut pas induire la famille dans des problèmes. Amen. L'argent de comporte n'est pas fait pour que il y a l'argent de. Quand on te donne l'argent pour dire que allez-y payer ton pain, il te donne 100 000 francs, il dit va payer ton pain, là maintenant ça t'appartient. Donc pain est mieux que Dieu, là ça t'appartient. Mais l'argent du marché, le mari va bien manger pour grossir. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il dit. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Oui, ma fille. Voilà. Allons-y. Tu peux aller au marché. Un truc de 200. Tu vas demander pardon. Nous, les femmes, on aime demander pardon. Ah, pardon, comme je dis ça à 100 francs. Dans 200, tu gagnes 100 francs, 100 francs. Tu fais 1000 francs. Tu peux prendre tes 1000 francs. Oui, c'est aussi la femme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez les mamans là, ça comment elles gèrent le marché. Hein? Amen. Un jour, excusez-moi, un jour il y a une femme qui m'a dit, on te donne l'année des marchés pour gérer. On dit qu'il faut gérer. Parce que le monsieur, quand il t'a donné là, il sait que jusqu'à la fin du mois, tu ne vas pas venir lui demander quoi que ce soit. Amen. Donc il t'a donné ça pour gérer. À toi de gérer comme tu veux. Amen. À toi de gérer comme tu veux. Si tu t'en vas et que tu as pu payer ce que tu peux payer et que l'argent est resté, peut-être qu'il y a savon qui manque à la maison. Hein. Tu vas acheter un peu de savon pour envoyer à la maison parce qu'aujourd'hui j'ai un peu d'argent dans la main. Ça c'est ta gérance. Amen. Ton mari t'a donné ça pour gérer. Tu n'avais pas de dîme dedans. Ce qui te revient, ma femme, vraiment, il faut que tu rayonnes. Donc, vraiment, par rapport à ça, voilà 30 000 francs pour toi chaque fin de mois. Ça, tu dois enlever du dedans. Parce que ça te revient. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le gérant des femmes. Il y a des garçons qui rentrent dans le gérant des femmes. Tiens, tu as pris le mal à combien? Viens, on va faire calcul. Bon, est-ce que le riz même c'est combien? Je vous dis, les femmes, elles font effort. Hein. On peut acclamer pour nous, maman. Alléluia. On peut acclamer peut-être pour nous, maman, pour acclamer pour elles. Alléluia. Vous voyez, banane de 75, 50 francs, la femme veut me vendre à 100 francs, 150 francs. Amen. Donc imagine un homme qui dit, moi, mais j'ai fait le marché, par exemple, la femme me coupe, j'ai fait le marché. Imagine ce que ça va donner. Donc, vraiment, fais l'effort, laisse la femme gérer l'argent que tu lui as donné. Amen. Maman, il faut gérer ça comme tu veux, fais ça comme tu veux, fais si même, il faut regarder comme tu veux. Mais vis-à-vis de ton engagement avec le Seigneur, si tu as eu un peu d'argent, il faut penser à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon? C'est bon? Posez question.
Maintenant, je vais vous poser une question. Tu prends ta dîme. Tu dis, moi je m'avais donné dîme. Et puis tu viens, en venant sur la route, ta dîme là c'est 5 000 francs. Sur la route, tu es monté derrière moto. Et puis, celui qui est devant, avec le tour de Jules Ferry, oui, donc la moto il a oublié de faire. Donc en faisant ça, l'argent est tombé. Et puis tu arrives à l'église. On dit quels sont ceux qui veulent faire dîme? Tu te lèves, tu mets ta main dans ta poche, tes 5 000 francs ne sont pas là. Amen. Amen. Tu dis bon, ça il fait comment? Ça c'est pas de ma faute, hein. Je venais payer, ma dîme est tombée. Tu as payé la dîme du mois ou tu n'as pas payé? Tu as payé, mais tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Amen. Il y a un ainsi qui dit, en venant, quand il a regardé sur la route, il a vu que la femme l'a vraiment fait pitié. Elle veut voyager, mais elle n'a pas l'argent. Donc les 5 000 francs, au début, donner à l'église et puis les gens vont bouffer. Lui, s'il donne ça à la femme pour faire le transport là, c'est mieux. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? Que le Seigneur vous bénisse. Tu as ta partie de CIE, tu dois payer 10 000 francs. Et puis en allant, l'argent tombe. Tu as payé ta dîme, tu dois payer avant la facture. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc tout cela pour dire que tu n'as plus de raison pour ne pas payer dîme. Ma fille, ton père t'a envoyé l'argent du village. Il faut payer dîme dedans. Amen. Amen. On t'a donné l'argent de paille. Il faut payer dîme dedans. Amen. Tout ça pour vous amener vraiment à suivre vraiment la voie de Dieu pour être dans la vérité, pour que nous puissions tous vraiment recevoir les bénédictions du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Amen. On peut acclamer le Seigneur, on va acclamer le Tout-Puissant, on va acclamer